associations d'anciens placés en France, au Québec et en Argentine. Et je vais tout d'abord laisser la parole aux Français. Marceau Del Unto, qui est président de l'ADEPAP 83 du Var, va nous présenter toutes les actions qu'ils font dans leur organisation. Je laisse la parole à Marceau. Bien, bonjour à toutes et à tous. Marceau Del Unto, je suis président de l'ADEPAP du Var. C'est l'association d'entraide des personnes accueillies à la protection de l'enfance du Var. Je suis président de l'association depuis 2 ans. Je suis membre bénévole de cette association depuis 13 ans. Je suis également un ancien de l'aide sociale à l'enfance. J'étais passé 13 ans dans 3 établissements différents. Je tiens également à remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir conviés à participer à ce colloque d'été, et également Isabelle Lacroix, parce que c'est grâce aussi à elle que nous sommes là cette semaine pour partager ce moment avec vous. Alors, l'ADEPAP est une association de loi 1901, à caractère obligatoire. L'ADEPAP du Var a été créée en 1949 et autonome depuis 1992. Elle est reconnue d'utilité publique par son affiliation à la Fédération nationale par décret interministériel en date du 8 août 1979. Elle est inscrite à l'article L. 224-11 du Code de l'action sociale et des familles. Elle s'adresse aux personnes majeures confiées à la protection de l'enfance du Var. Elle a pour but de favoriser l'insertion sociale, morale, professionnelle et culturelle. Elle a pour mission de lutter activement contre l'isolement et la solitude, agir concrètement au profit des plus vulnérables, de porter la voix des accueillis en protection de l'enfance auprès des pouvoirs publics, investir dans l'égalité des chances, l'accompagnement des familles en difficulté. Elle vient en soutien aux jeunes dans la réalisation de leurs projets de formation ou d'entrée dans la vie active. L'ADEPAP, c'est aussi un accompagnement social personnalisé, démarches administratives, consultation de dossiers à l'aide sociale à l'enfance, etc. Un lieu d'écoute, des aides adaptées, bourses d'études, secours d'hiver, primes d'installation, etc. Nous avons également un appartement conventionné ALT, c'est la location logement temporaire. Nous avons fait cette acquisition en 2016 suite à un legs d'un ancien pupille de l'État. Alors, un ancien pupille de l'État est un mineur confié, notamment par décision de justice, au service de l'aide sociale à l'enfance et pour lequel l'autorité parentale est exercée par le préfet du département, comme tuteur. Nous sommes également propriétaires de locaux qui sont situés à Toulon, dans le sud de la France. Là également, nous avons également bénéficié, il y a plus de 25 ans ou une trentaine d'années, d'un legs d'un ancien pupille de l'État. L'association, nous avons 2 permanents, une salariée, une secrétaire administrative et une éducatrice spécialisée. Des permanences sociales sont assurées au siège de Toulon, ainsi que des permanences décentralisées. Nous avons 3 permanences décentralisées sur la commune du Var. En 2018, nous comptabilisons 180 adhérents actifs. Alors, les adhérents actifs, ce sont tous les anciens de la protection de l'enfance et ceux qui sont également accueillis actuellement. Nous avons une trentaine de bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année pour le bien-être de l'association. 85 jeunes et 80 membres bienfaiteurs. Le bureau de l'association est composé principalement par les anciens pupilles de l'État et les anciens des services de la protection de l'enfance. Nous avons également 4 commissions au sein de notre association. La commission sociale, qui intervient auprès des jeunes, des familles et des seniors, soit sur un plan administratif, financier ou moral. La commission jeunes, pour les 18 à 26 ans, qui organise des réunions à thème, comme pour le référent ou le passeport malin que je vais vous présenter, ce qui permet d'échanger et de créer du lien. La commission handicap, une permanence est tenue tous les mercredis matins, ce qui permet aux adhérents de pouvoir constituer un dossier et de pouvoir répondre à leurs interrogations. À savoir que ces permanences sont tenues par un retraité et un salarié de la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. La commission senior, pour les plus de 60 ans, ils se réunissent tout au long de l'année et participent à toutes les manifestations. Dans le Var, nous avons la chance d'avoir une commission senior très active, ce qui nous permet de pouvoir aussi de déléguer du temps, notre propre temps, et de pouvoir les investir dans nos missions. Nous organisons également des manifestations toute l'année, telles que le loto, les vœux, les sorties du mois de juin, du mois d'octobre, Noël pour les enfants, ce qui permet aussi de rompre l'isolement et de créer du lien entre les jeunes et moins jeunes. Nous organisons également des réunions à thème pour les jeunes tout au long de l'année. Pour terminer, il faut savoir qu'il existe 76 associations départementales sur le territoire ainsi qu'une fédération nationale. L'ADEPAP se veut dynamique et ouverte sur l'extérieur. Elle forme un maillage constitué de bénévoles, de professionnels qui œuvrent dans l'intérêt majeur de l'enfant devenu adulte. Alors maintenant, je vais passer à la présentation du passeport malin. Donc du coup, je vais faire le constat, la mise en place du projet et la conclusion.
Confrontée à la complexité des formalités administratives, la commission jeunes de l'ADEPAP a eu l'idée de rassembler toutes les informations utiles dans un guide pratique, accessible aux jeunes majeurs sortant du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons constaté, lors de nos échanges avec les jeunes, qu'ils avaient une méconnaissance générale en termes de démarches administratives et professionnelles lors de leur sortie du dispositif. Même si parfois le sujet est abordé avec les jeunes par leurs référents pendant leur prise en charge dans les institutions, ces jeunes ne sont pas en capacité, disponibles à ce moment-là, pour entendre ce message. Ces notions sont encore trop abstraites pour avoir un écho favorable chez eux. Effectivement, quand vous avez des adolescents en pleine crise d'adolescence, 14, 15, 16 ans, ils doivent régler déjà leurs problèmes personnels et familiaux. Du coup, ils ne sont pas toujours en capacité de pouvoir entendre le message de leurs référents. Il est donc apparu essentiel de proposer un outil accessible et complet qui permette à chaque jeune de l'accompagner et de l'informer tout au long de son parcours. Alors ce projet résulte de 2 ans de travail et de réflexion menés par les membres de la commission jeune. La première réunion d'information s'est tenue en mars 2013 où nous avons réuni un samedi matin une trentaine de jeunes. Lors de cette rencontre, les thèmes de ce guide ont été dessinés. Alors pourquoi je précise un samedi matin une trentaine de jeunes? Parce que dans le Var, on s'est aperçu avec le temps que lorsqu'on organisait des rencontres au cinéma, au bowling, etc., on n'avait pas de jeunes. Par contre, lorsqu'on organisait des réunions à thème qui parlaient de leur vécu, de leur histoire, ben là, on avait 30, 35, une quarantaine de jeunes qui s'est passé un samedi matin. Vous verrez, ce n'était pas le cas dans d'autres départements. En juin 2013, les membres de la commission jeune ont rencontré au Centre départemental de l'enfance, donc c'est un établissement qui accueille les enfants en situation d'urgence, les directeurs des maisons d'enfants à caractère social, pour leur présenter l'ébauche de ce que va devenir ce guide. Une étape clé et importante pour ce projet car il sera soutenu et encouragé par les professionnels. Pendant 2 ans, les jeunes se sont réunis à plusieurs reprises au sein de l'association pour mettre en commun leurs recherches et leur travail. Chaque jeune, en fonction de son parcours scolaire, a apporté ses compétences et ses connaissances. Tout au long de l'avancement de ce passeport, des professionnels du secteur sanitaire et social ont apporté leur expérience dans les différents thèmes. Or, la page de couverture que vous avez devant vous est illustré par un personnage asexué, avec son sac à dos, sorti du dispositif de l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans ou 21 ans, peu importe, et qui se pose des milliers de questions et qui ne sait pas où commencer, d'où ce chemin en 2, avec plusieurs panneaux. Alors, le passeport malin présente les formalités, les partenaires et les acteurs en matière de logement, formation, emploi, administration et santé. Alors, dans ces différents thèmes, il y a également plusieurs questions qui ont été posées, et c'est les questions les plus récurrentes que nous avons recensées lorsque nous avons consulté tous ces jeunes. Je vais quand même vous les présenter. Alors pour le logement, comment trouver un logement? Quelles sont les étapes pour la location d'un logement et un budget mensuel nécessaire? Les aides pour l'accès au logement, à qui dois-je m'adresser? Pour la formation, je ne sais pas quoi faire. Quelle orientation professionnelle choisir? Comment faire? Je souhaite poursuivre mes études. Quelles sont les filières possibles? Quelles sont les aides? Pour l'emploi, je recherche un emploi, comment dois-je m'y prendre? Où dois-je aller? Quels sont les outils utiles pour accéder à un premier emploi? Et si je suis en situation de handicap, quelles sont les possibilités? Pour l'administration, je dois faire des démarches administratives, je recherche une assistante sociale, je souhaite reprendre contact avec les services de la protection de l'enfance. Pour la santé, qu'est-ce que la sécurité sociale? Il y a des jeunes enfants qui ne savent toujours pas ce que c'est qu'une sécurité sociale lorsqu'ils quittent le dispositif à 18 ans. Qu'est-ce que la CMU ou la mutuelle? Situation d'urgence, comment faire? Maison départementale du handicap, pour qui? Ensuite, vous avez également des parcours de vie. Et en divers, vous avez le glossaire des associations. Je reviendrai après sur les parcours. Alors, les parcours de vie, voilà, tout est permis, tout est possible. Donc là, nous avons plusieurs témoignages à la fin de ce passeport. Nous avons également l'annuaire des ADEPAP et le glossaire des abréviations. Là, je vous donne un exemple type du logement, par exemple, où est-ce que vous avez les questions et toutes les démarches utiles. Vous avez également des points d'information en bleu et des astuces. C'est un passeport qui est très en couleur parce que nous avons voulu vraiment mettre l'accent sur la couleur pour les jeunes parce qu'on s'est aperçu que la couleur, ça capte l'attention des jeunes. On n'a pas voulu faire un document classique en noir et blanc parce que généralement, ça part à la poubelle. Ah oui. En mars 2016, présentation officielle du passeport malin lors de l'Assemblée générale de l'ADEPAP Var, en présence des partenaires et élus locaux. Le passeport malin reçoit ce jour-là le premier prix Vivre ensemble et fraternité, remis par M. Jean-Louis Sanchez, directeur du Journal de l'Action sociale. En novembre 2016, présentation du passeport malin lors de la conférence du 14 mars 2016, en présence de plus de 300 professionnels. En septembre 2016, des membres de la commission jeune présentent le passeport malin et échangent avec les jeunes de foyer des 16 ans. Nous avons déjà mis en place
9 rencontres avec les jeunes de maisons d'enfants à caractère social. Ces rencontres se sont tenues soit dans des salles mises à disposition par les mairies, ou soit au sein même des structures. Nous avons rencontré plus de 60 jeunes, ainsi qu'une vingtaine de référents. Depuis 2 ans, le nombre de jeunes cotisants à l'association ne cesse de croître. Depuis 2 ans, nous sommes passés de 45 à 85 jeunes, pratiquement plus de 50%, en gros 50% de nos jeunes. En mai 2019, présentation du passeport malin lors de la première réunion régionale du groupe de travail numéro 9, dans le cadre du plan pauvreté, comment empêcher les sorties sèches des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Lors de ces rencontres, les membres de la commission jeunes ont partagé leur expérience. Il est important de montrer à ces jeunes que les difficultés rencontrées n'empêchent en rien une réussite professionnelle et personnelle. À mon sens, le témoignage est essentiel pour faire passer un message d'encouragement et de réussite. Nous avons également mis en place une fiche d'évaluation anonyme qui a été remise afin de recenser leurs impressions ainsi que leurs attentes pour améliorer ce guide. Il y a quelque chose encore qui résonne dans ma tête. Il y a 2 ans, dans une fiche d'évaluation, il y a un jeune en observation qui a précisé « J'espère que vous n'êtes pas une association qui parlait dans le vent ». Et bien là, on a compris que le message que nous avons véhiculé a été compris par ce jeune et je suis certain que nous le rencontrerons certainement dans quelques années à l'association. Pour terminer, le passeport malin est reconnu comme un outil indispensable pour accompagner les futurs sortants et leurs référents. Nous sommes sollicités par les professionnels pour venir le présenter dans la structure. Il est un outil de communication pour la DEPAP. Les jeunes se le sont appropriés car ils ont répondu présent pour sa réactualisation. Alors cette année, nous allons le réactualiser parce que depuis 10 ans, il n'a pas été réactualisé. Puis en France, on aime bien l'évolution de la législation, donc nous sommes obligés de suivre aussi tout ce qui est législatif en termes de logement, santé, etc. Cette brochure est rédigée par la commission jeune de la DEPAP, a pour seule ambition de rendre plus facile l'insertion dans la vie active des jeunes arrivant à l'âge adulte. Puisse-t-elle, par sa modeste contribution, être un outil et une aide pour chacun. Conscient que chaque enfant, d'où qu'il vienne et quelle ait été son histoire, est dépositaire d'un talent ou d'un don. La DEPAP s'est donnée pour tâche essentielle, par ses conseils et son assistance, de les faire fructifier. Coluche, c'est un ancien humoriste et acteur français, disait que les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Nous, à condition d'avoir toutes les informations nécessaires. Eh oui, ça va de soi. Pour terminer, 5 minutes, merci. J'ai bientôt fini. Pour terminer, j'avais quand même envie de vous présenter un travail qui a été mené par les membres de la commission jeune en 2014 sur le travail du référent. Alors là, c'est un inventaire à la Prévert. Nous avons repris le célèbre poème de Jacques Prévert, et nous l'avons associé, nous l'avons computé avec les mots et les paroles des jeunes sur ce travail du référent. Nous avons posé 4 questions. Si j'étais référent, je ferais, je ne ferais pas. Mon plus beau souvenir avec mon référent et mon plus mauvais souvenir avec le référent. Alors du coup, je vais vous énumérer quand même ces mots qui sont très forts et qui relatent un petit peu aussi ces 3 journées que nous avons passées avec vous. Une histoire, une vie chamboulée. Un enfant, tristesse, perte, vide. Une rencontre, un échange, se sentir important. D'autres enfants, comprendre, aider, soutenir, écouter, rassurer, donner des conseils, répondre à des besoins, être accessible, être attentif, prendre son rôle à son cœur, faire le lien avec la famille, le juge, l'inspecteur, l'école, représenter les intérêts de l'enfant, du juge, en oubliant ses envies. Joie, plaisir, croire, aider à se reconstruire, planning, rendez-vous, attente, personne, hélas, difficulté, mauvaise nouvelle, faire des choix, lâcher prise, couper les liens, répondre par la violence, abandonner, être impuissant. Des enfants, des adolescents, ne pas baisser les bras, des discussions, des échanges, des solutions, soutenir, ensemble, ne pas laisser faire n'importe quoi, être optimiste pour d'eux, ne pas tourner le dos à un jeune qui pleure, se battre pour un plan jeune majeur, croire en lui, avoir de l'ambition pour lui, des fous rires, des moments à gratter une guitare, une petite intention pour le jour de son anniversaire, un attachement, un point de repère. Des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. L'annonce du départ, un nouvel abandon. Des visites trop rapides, une nouvelle place vide, encore la peur, la tristesse, le néant. Une main tendue, une nouvelle rencontre ou une de plus. Ensemble, un projet, un mot, autonomie, qui revient très souvent d'ailleurs en France. Être présent pour les démarches administratives,
fêter un contrat jeune majeur, danser, donner de l'espoir, accompagner, avoir aide à grandir. Des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, un référent. Et ça, j'avais vraiment envie de vous le faire partager aujourd'hui parce que c'était vraiment un message fort que nous avons véhiculé en 2014 lors de la conférence sur le référent à Draguignan. Je vous remercie de votre attention.